Hello, comment ça va today? On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode du podcast et on va parler de ma méthode ultime pour réviser les partiels. Bon déjà, avant de commencer, petit update. Là, je suis le lendemain de mes partiels, donc j'ai fini mes partiels hier et je suis juste mais trop contente parce que je me dis que techniquement, parce que je ne compte pas les rattrapages s'il y en a, techniquement, c'est les derniers partiels officiels que je passe à la fac. Oh là là, je suis choquebarre. Je suis choquebarre. Je suis tellement contente. Alors, bien sûr, peut-être qu'il y aura des rattrapages. Parce que vous allez le voir tout à l'heure, j'ai eu quelques difficultés sur certains partiels. Mais en tout cas, officiellement, pour les partiels officiels, c'est les derniers. Parce que là, il me reste éventuellement des rattrapages, les EDN, les écos, et c'est finito pipo. Alors oui, il y a peut-être quelques examens quand on est interne, mais je m'en carre le fiacos. Je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. Je suis surexcitée. En plus, là, je reviens d'une séance de run fractionnée qui s'est bien passée. Déjà, c'est un petit peu incroyable. Donc, je suis sur un petit nuage pleine d'endorphines. J'adore. Franchement, j'adore cette journée. Voilà, j'adore. En plus, c'est les vacances. Bon, c'est les vacances pendant 4 jours. Parce que après, j'entame le stage de gériatrie. Mais c'est les vacances. Profitons de nos 4 jours de paix, là, un petit peu, là. Bref. Revenons à nos moutons. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma méthode ultime pour réviser les partiels. Mais attention, je ne dis pas qu'elle est infaillible ou qu'elle va correspondre à tout le monde. Mais si jamais ça peut vous aider, alors ça me va. Comme vous le savez peut-être, j'ai un passif assez tumultueux avec les partiels. J'ai eu dans ma carrière d'étudiante en médecine de nombreux échecs. J'ai mis beaucoup de temps avant de trouver une méthode qui me correspondait, donc je sais que ce n'est pas une mince affaire de trouver comment apprendre ces putains de cours de merde. Pardon, je m'enflamme. Pour la petite anecdote, j'ai écrit cette intro à la fin de mon partiel de Pili, et donc du coup je vais vous dire ce que j'ai écrit mot pour mot sur le moment. J'écris actuellement cette intro à la fin de mes épreuves d'infectiologie, sur un bout de papier. Il me reste actuellement 15 minutes à tuer, alors autant en faire quelque chose de distrayant, parce que malheureusement pour moi, j'ai l'impression que ce partiel s'est mal passé. J'ai fait beaucoup d'erreurs bêtes à cause du stress, et actuellement je ressens beaucoup de culpabilité. Et donc, là c'est la yo-yo de maintenant qui parle, c'est vrai que à la fin du partiel de Pili, j'ai ressenti énormément de culpabilité parce qu'en fait j'ai fait plein d'erreurs bêtes, et vraiment j'avais l'impression d'être complètement débile. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, à un moment donné, il y a un DP, et en gros, il parle d'un patient, alors je sais plus ce qu'ils disent, mais en gros, ils disent oui, le patient a des céphalées, il a pas de réserve en RG, il a pas de problème neuro et tout machin, et en gros, fallait choisir quel examen faire en priorité. Et on avait le choix entre une ponction lombaire, un scanner, un IRM, je sais plus quoi. Enfin bref. Et j'ai hésité entre la ponction lombaire et l'IRM. Premièrement, enfin genre instinctivement, la réponse qui m'est venue et je me suis dit il faut faire ça, c'est la ponction lombaire. Et après, je sais pas pourquoi, j'ai essayé de réfléchir et de connecter 3 neurones, ce que j'aurais pas dû faire. Et du coup, j'ai coché l'IRM. Sauf que c'était un QCM à réponse unique. Donc je coche l'IRM, je fais valider. Et là, la question suivante, c'est super, vous avez bien fait la ponction lombaire. Et là, vraiment, t'as envie de te buter. T'es en mode, attends, c'est ça qui m'énerve le plus en fait. C'est que j'ai l'intuition qui me dit, mais Yona, faut faire une ponction lombaire. Et je coche un IRM parce que après, je réfléchis et j'écoute pas mon intuition. Et ça, c'est un truc qui m'arrive tout le temps. Vraiment, ça m'arrive H24. Je ne suis pas mon intuition. Et c'est super chiant parce que je suis là, je me dis, ah, faut faire ça. Et après, je réfléchis genre 10 secondes et je me dis, ah putain, mais non. Et là, je commence à avoir des facteurs de confusion qui arrivent dans ma tête. Et je me dis, mais non, mais faut pas faire ça. Mais attends, réfléchis, ils ont dit ça. Ouais, donc s'ils ont dit ça, ça sous-entend que ça, machin. Et après, je me dis, bah vas-y, fais un IRM. Et en fait, c'est une ponction lombaire. Et ça, vraiment, ça m'énerve. Vraiment, ça m'énerve. Genre, j'ai envie de me taper là. J'ai envie de me taper tellement ça me saoule. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ça à la fin de ce partiel. Parce qu'en fait, j'étais énervée. Et après, j'ai vraiment eu de la rancœur envers moi-même parce que ça me saoule. À chaque fois, je n'écoute pas mon intuition. Et c'est juste des erreurs bêtes. Et ça m'énerve parce que quand je connais pas la réponse, je connais pas la réponse. Et c'est comme ça, en fait. Si je sais pas, je sais pas. Mais quand je fais des erreurs cons comme ça, vraiment, je m'en veux. Alors, je sais que c'est passé, que je ne peux plus rien y faire, qu'on verra bien si je vais au rattrapage ou non pour cette matière. Mais en tout cas, ça m'énerve. Voilà, ça me teigne. Ça me teigne. Mais bon, là n'est pas la question. Il est temps que je vous partage ma méthode face au partiel. Comme d'habitude, j'ai écrit une intro et une conclusion, ainsi qu'un certain nombre de points que j'aimerais aborder avec vous, et on commence maintenant. Ok, alors comment parler de la méthode pour les partiels sans parler de la méthode que je mets en place pour le semestre? Parce que les deux sont liés. Donc, je vais vous faire une petite partie où je vous parle de comment je m'organise pour le semestre sur les grandes lignes, et après je vais plus rentrer profondément dans comment je m'organise 14 jours avant les partiels. Première étape, quand on arrive à un nouveau semestre, l'objectif est d'organiser le semestre. Alors moi, je trouve ça
ça primordial pour savoir un petit peu vers où on va, comment on va faire les choses, comment on va s'organiser, combien d'items on doit faire par jour, quels sont nos objectifs, quels sont nos buts. Donc ça, c'est vraiment important de poser les bases. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un tableau ou de faire une frise chronologique, de faire une vue d'ensemble qui regroupe tous les items que vous avez à voir pour ce semestre et après avoir regroupé tous les items, vous comptez le nombre de jours que vous avez pour potentiellement travailler. Par exemple, moi je sais que sur une semaine, je ne compte pas 7 jours de travail, je compte à peu près 4 jours et demi, 5 jours de travail. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà le dimanche, je ne travaille pas. Le samedi, je ne travaille pas l'après-midi parce que j'ai pas envie. Enfin, souvent le samedi en réalité. Souvent le week-end. En réalité, on va faire une réalité plus réaliste. Souvent le week-end, j'ai énormément de mal à travailler. Donc, le samedi, je me le garde soit pour la LCA, soit pour faire un peu de retard, pour regarder des vidéos sur Conf Cartesia, pour regarder plein de choses, mais faire des trucs un peu plus chill que la semaine. Le dimanche, je ne travaille pas, hormis le dernier dimanche avant les partiels, où là, voilà, je travaille un petit peu parce que j'ai quand même envie d'avoir mes partiels, mais sinon, je ne travaille pas le dimanche. Et donc, ça laisse à peu près 5 jours ouvrés, entre guillemets, où je travaille réellement et où je fais réellement des choses qui sont le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Sachant que à partir de l'externat, nous, on a des stages. Donc globalement, un semestre, en tout cas à Caen, ça s'organise à peu près en 4 mois. Vraiment, je tire des grands traits, mais c'est à peu près le cas. C'est-à-dire qu'on va avoir à peu près 2 mois de stage et 2 mois de révision. Donc, après avoir fait un tableur, avoir mis, en fait, sur papier, sur table, entre guillemets, ce que j'ai à faire ce semestre-là, je vais diviser mon temps. Donc, comme je vous disais, j'ai réfléchi à combien de jours je pouvais potentiellement travailler par semaine. Et j'essaie toujours de voir le pire des cas parce que je me dis que je vais forcément avoir des mental breakdowns. Donc, c'est super important que mon emploi du temps soit le plus réaliste possible. Parce que je trouve qu'on a tendance en médecine à se surestimer et à faire des emplois du temps qui ne peuvent pas être faits physiquement parlant et humainement parlant. Et donc je trouve ça un peu bête de me lancer entre guillemets dans un truc que je sais que je ne vais pas pouvoir remplir et que je vais pas pouvoir faire. Donc je trouve ça un peu inutile entre guillemets. Et ça me fait culpabiliser de faire ça parce que après je me dis que je suis nulle et que j'y arrive pas. Et ça m'entraîne dans une boucle négative. Donc pour rester dans une boucle positive, ce que je fais, c'est que j'essaie de vraiment faire un scénario dans le cas où je travaille le moins possible entre guillemets pour justement être plutôt satisfaite de ce que je fais parce que parfois je vais peut-être réussir à faire un peu plus que ce que j'avais prévu. Et donc du coup, je me mets dans une boucle positive. Donc sur mon semestre de 4 mois, j'ai à peu près 2 mois de stage et 2 mois de révision. Ce que j'essaie de faire, c'est sur les 2 mois de stage, essayer de faire la première lecture d'à peu près tous les items. Je dis bien essayer parce que c'est pas toujours évident. Ça dépend quelle modalité de stage tu as. Par exemple, si t'es en stage mi-temps, si t'es en stage temps plein, si par exemple t'es en stage toute l'année et que du coup toi t'es vraiment tous les matins en stage et que t'as tous les après-midi, tu vas pas t'organiser de la même manière. Donc c'est encore une fois un petit peu différent. Mais c'est pour vous donner une idée globale. Après, c'est à adapter en fonction de votre fac et en fonction de la manière dont vos stages sont proposés. Mais donc, ce que j'essaie de faire, c'est que sur les 2 premiers mois de stage, j'essaie de faire le premier tour. En tout cas, de faire le maximum, du moins les items les plus importants. Puis, sur le mois suivant, je vais essayer de faire de la relecture. Donc là, on est à peu près à 3 mois. Sachant que j'ai dit qu'il y a à peu près 4 mois avant les partiels. Donc il reste 2 semaines. Et ces 2 semaines-là, en fait, je les cale un peu où je veux. C'est-à-dire que ça peut être les 2 semaines qui suivent le stage. C'est-à-dire que je fais 2 mois de stage. Puis après, je cale 2 semaines, en fait, où je fais encore de la première lecture parce que j'ai pas réussi à finir tous mes items et parce que j'ai du retard. Ou alors, ces 2 semaines-là peuvent se caser juste avant les 2 semaines de révision. Donc c'est-à-dire au bout des 3 mois, je cale les 2 semaines. Et là, c'est pour rattraper, par exemple, le retard que j'ai eu pour la deuxième lecture ou c'est pour approfondir certains items si par exemple je suis en avance, qui arrive rarement, mais voilà. Donc c'est à peu près les 2 semaines qui peuvent un peu bouger et qui s'adaptent en fonction de si j'ai du retard ou pas. J'espère que je suis claire, je vais faire un petit résumé pour que tout le monde ait bien compris. En gros, admettons sur un semestre de 4 mois, j'ai 2 mois de stage. Sur les 2 mois de stage, j'essaie de faire la première lecture de mes items, sachant que j'ai souvent du retard, donc ça s'étend souvent sur 2 mois et demi, c'est-à-dire 2 semaines en plus après le stage où je continue ma première lecture. Puis je fais 1 mois de relecture. Je ne dis pas que je relis tous les items, je relis des items vraiment importants. Et dans ce mois de relecture, j'essaie parfois de faire certaines fiches sur certains items qui me semblent difficiles pour pouvoir mieux les assimiler. Au niveau des QCM, je fais 15 QCM à la fin de chaque première lecture d'item. Et à la deuxième lecture, je fais un DP sur l'item. Donc voilà, en gros, ce que je fais en parallèle pour les QCM. Au niveau des supports de révision, pour faire un petit bilan, j'utilise principalement les supports de révision La Martingale, qui sont disponibles sur le site La Martingale et sur Amazon, je crois. Je ne lis pas les collèges parce que je trouve ça trop long. C'est pour ça qu'aussi, moi, personnellement, j'arrive à faire en 2 mois et demi une lecture sur chaque item parce que les items sont plus courts étant donné qu'ils sont déjà fichés. C'est pas la méthode de tout le monde, donc c'est pour ça que je le dis. Mais moi, je n'aime pas lire les collèges parce que je trouve ça vraiment beaucoup trop long et j'ai un esprit vraiment synthétique.
esthétique, donc j'aime beaucoup les fiches La Martingale qui sont regroupées dans des livres. Vraiment, je valide énormément ces fiches. Pour l'instant, je n'ai eu aucun problème pour valider mes partiels avec ces fiches depuis l'externat. J'ai validé jusqu'à maintenant 3 semestres d'externat sans rattrapage. Peut-être que pour le 4e semestre, j'aurai un petit rattrapage sur la PILI, éventuellement la LCA, on ne sait pas trop, mais bref, ça c'est un autre sujet. Et ça c'est plus à cause de moi qu'à cause des fiches de La Martingale. Enfin, je ne peux que vous les conseiller, pour l'instant, ça marche. Hein. Ah oui, non, le premier semestre d'externat, j'avais fait ce premier semestre sur les fiches EDNI, avant de faire sur les fiches La Martingale. Donc en gros, j'ai fait un semestre sur les fiches EDNI et j'ai eu mon semestre, 2 semestres sur les fiches La Martingale et j'ai eu mon semestre, et j'ai fait le dernier semestre là que je viens de faire sur les fiches La Martingale. Je ne sais pas encore si j'ai eu mon semestre ou pas parce que j'ai pas eu mes notes, mais voilà, il y a peut-être notion d'un petit rattrapage ou deux, on ne sait pas trop, mais bref, ça c'est autre chose. Bilan général, mon objectif avant la phase de révision, c'est d'avoir fait environ, je dis bien environ, d'avoir essayé de faire 2 lectures par item. Sur à peu près 3 mois et demi de travail, j'essaie d'avoir fait 2 lectures par item. En gros, l'objectif c'est ça. Juste avant de parler des révisions des partiels, on arrive à l'étape 3. Et cette étape 3, c'est une petite étape que je trouve très importante. C'est l'étape des masterclass. Donc, pour m'entraîner pour les QCM, j'utilise le site EDNI, qui est un site payant. Donc je sais malheureusement que ce n'est pas possible pour tout le monde, mais voilà, c'est le truc que j'utilise. Je sais qu'il existe Hippocampus, je sais qu'il existe Younes, donc ça c'est le truc gratuit. Après il y a plein de plateformes pour s'entraîner avec des QCM, il y a vraiment énormément de plateformes, mais je connais les principales, donc moi ce que j'utilise c'est EDNI et je peux vraiment vous le conseiller, c'est vraiment bien. Après Hippocampus qui est un petit peu moins cher et qui est apparemment bien aussi, donc voilà, c'est à vous de choisir en fonction de votre budget, de votre capacité, de ce que vous aimez, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, une fois que j'ai fini les 2 premières lectures sur une matière, en tout cas que j'ai à peu près fini les 2 premières lectures, je me lance sur une masterclass spécifique sur cette matière. Par exemple, une masterclass de gériatrie, une masterclass de psychiatrie, enfin bref. Une masterclass, c'est un examen qui est sur EDNI, donc c'est un examen en fait qui a été fait par des internes et des personnes qui travaillent pour ce site, et c'est un examen de 85 items avec à peu près 5 DP, 5 mini DP, et à la fin t'as une trentaine de questions isolées sur lesquelles tu réponds finalement, et ça se passe sur la matière entière. Donc par exemple t'as une masterclass de gériatrie, t'as des masterclass de PILI, donc d'infectio, des masterclass de psychiatrie, des masterclass de plein de choses, et des fois tu peux aussi avoir des masterclass qui mélangent plusieurs matières. Donc ça, les masterclass qui mélange plusieurs matières, c'est plus intéressant pour les révisions des EDN. Mais là, je vous parle vraiment des révisions pour les partiels. Et donc, quand c'est pour les partiels, je fais vraiment une masterclass spécifique à la matière. Donc, je fais une masterclass par matière. Là, j'avais 3 matières. Donc, j'avais plus la LCA, mais la LCA, je ne fais pas de masterclass dessus. Mais j'avais 3 matières. Donc, j'avais PILI, psychiatrie et gériatrie. J'ai donc fait, à la fin, du coup, de mes 3 mois et demi, à peu près, un petit peu avant, de révision, j'ai fait 3 masterclass, une pour chaque matière. Donc ça, tout ça, c'est fait avant les 2 semaines de révision. En gros, j'arrive pour mes 15 jours de révision. J'ai déjà fait environ 2 lectures par item, 15 questions isolées par item, ça c'est à la première lecture, un DP à la deuxième lecture, et une masterclass pour la matière entière à la fin de la lecture entière de la matière. Je pensais pas que j'allais autant parler sur le contexte de comment je m'organise, mais c'est pas grave. Nous allons passer à ma méthode ultime finalement, ce que je vous vends depuis le début, je vous le fais qu'à la fin. Je suis désolée, vraiment on dirait que je suis sponsorisée par je sais pas quoi et que je vais vous faire écouter jusqu'à la fin, pas du tout. C'était juste que je trouvais important de revenir un peu sur mon fonctionnement du semestre parce que sans ce fonctionnement là je ne peux pas faire le fonctionnement des partiels, vous voyez ce que je veux dire? Bref. Alors, je me laisse 2 semaines de révision avant chaque partiel. Ça c'est primordial, c'est à chaque fois, c'est obligatoire. C'est dans mon calcul de répartition du semestre au début, enfin bref, c'est acté, il y a toujours 2 semaines de révision, c'est obligatoire. Je commence toujours par faire les annales de la fac, disponibles gratuitement sur Younes, donc chaque fac a ses propres QCM et ses propres examens. Et ce que je fais, c'est que je fais 4 annales par matière. Par exemple, pour la psychiatrie, je vais faire les annales du semestre 1 et du semestre 2 de l'année 2024-2025 et le semestre 1 et le semestre 2 de l'année 2024-2023. Et je fais pareil pour toutes les matières. Donc pareil pour infectio, pareil pour gériatrie. En gros, je vais faire 12 annales en tout avant les partiels parce que je suis une personne qui compte énormément sur les récurrences.
Je rigole à moitié. C'est vrai que j'aime beaucoup m'entraîner sur les annales déjà parce que je vois ce qu'attendent de moi les profs, parce que souvent c'est toujours un peu sur les mêmes questions, sur les mêmes items. Pas forcément les mêmes questions, mais c'est toujours sur les mêmes items, toujours un peu avec la même réflexion entre guillemets. Bien sûr, des fois ils innovent et là ça me plaît pas du tout, je vais pas vous mentir. Mais je compte aussi sur les récurrences parce que bien sûr, s'il y a quelques récurrences dans le partiel et que je peux avoir un point sur ce QCM sans me poser la question, bah ça m'arrange personnellement, hein, on va pas se mytho. Donc je travaille énormément sur les annales. Une fois que j'ai fait un annal, je corrige chaque DP en parallèle. C'est-à-dire que je crée sur, par exemple, Google Doc, un document et je mets correction psychiatrie. J'écris annal semestre 1, 24-25 et puis en dessous, j'écris DP1, hop, et j'écris la correction de ce DP. C'est-à-dire que dès que je fais une erreur, j'écris mon erreur et j'écris la correction de cette erreur que je recherche dans les cours. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez actif. Et je fais ça pour chaque question. À chaque fois que je fais une erreur, je note pourquoi j'ai fait une erreur et j'essaie de chercher la correction. Des fois, je trouve pas la correction, mais c'est pas grave. Mais au moins, je me note que ça, cet item-là, cette question-là, c'est une erreur. Donc c'est très très long parce qu'il faut faire ça pour chaque DP et pour chaque annale 12 fois. Donc c'est vraiment super long. Ça me prend à peu près une semaine. Vraiment, de faire les annales, de faire la correction et de chercher la correction ou la réponse sur internet ou sur mes référentiels, et ben c'est très long. Donc ça me demande déjà une semaine. Donc j'ai une semaine consacrée aux annales et à leur correction. Après, une fois que j'ai fait les annales, je me laisse une journée par matière pour relire les items avec lesquels j'avais le plus de difficultés lors des annales. En fait, ça se voit assez facilement. Dans les corrections, je vais constater que, par exemple, en psychiatrie, je me trompe toujours sur, je sais pas quoi, moi, sur le trouble schizophrénique. Donc, je vais relire cet item parce que je vois que je fais énormément d'erreurs sur cet item. Donc, j'essaie de regarder la correction que j'ai pu faire des annales et j'essaie de ressortir à peu près les 5-6 items principaux sur lesquels j'ai le plus de mal et les items qui tombent vraiment à chaque fois. Puis, je me donne un jour pour relire les items par matière. Donc par exemple, je vais me donner le lundi pour la gériatrie, le mardi pour la psychiatrie et le mercredi pour l'infectio. Et je relis les items les plus compliqués, ceux que j'ai eu vraiment du mal à retenir. Et bien sûr, je me fais des petites annotations ou je me fais des petites fiches très très rapides, vraiment très condensées pour vraiment me l'ancrer dans le crâne finalement. Je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais là au deuxième semestre, j'avais la LCA. Donc comment je m'organise pour la LCA pour que ça soit clair pour tout le monde? En gros, toute l'année, j'essaie de faire un sujet de LCA toutes les 2 semaines. Alors des fois ça marche. Et puis des fois ça marche pas. C'est-à-dire que peut-être pendant un mois je vais en faire, puis pendant un mois je vais plus en faire, puis pendant un mois je vais en faire. Enfin vraiment, la LCA et moi, on n'est pas amis. On n'est pas du tout amis. Donc, mon objectif, c'est de en faire un toutes les 2 semaines. La réalité est tout autre. Après, je vais mettre beaucoup de l'application LCA One pour bien comprendre tous les enjeux de cours et tous les enjeux de la LCA. Je crois que c'est 4 € par mois pour ce site. Personnellement, on me l'a offert. C'est un produit offert. C'est très gentil de LCA One. Je suis très émue. Donc moi, je me sers de cette application qui est vraiment très très bien. De base, je l'ai payée. Hein. Vraiment, on me l'a offert après. Mais de base, j'avais vraiment pris cette application. Je l'ai payée et tout. Enfin, c'est vraiment très bien. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas influencée par le fait qu'on m'offre cette application, enfin ce site maintenant. Avant, je le payais avec mes propres sous. Hein. Donc voilà, ça m'aide beaucoup. Et en fait, avant les partiels, en fait, j'en fais plein. Par exemple, là, sur les 2 semaines de révision, j'ai fait à peu près 6 sujets de LCA. J'ai essayé d'en faire un de chaque catégorie. Donc, un essai de non-infériorité, un essai de cohorte, un essai cas témoin, un essai randomisé. Et puis, voilà, quoi, j'essaie de faire plusieurs essais pour me remémorer un petit peu tout ça. Et puis, j'essaie de bien les corriger. J'utilise le livre d'annales de Théo Pézel pour faire mes annales. J'utilise aussi LCA One, du coup, pour les cours et bien comprendre les cours. Et j'utilise aussi Conf Cartesia qui ont quelques annales de LCA corrigées en vidéo. Donc voilà, en gros, je suis un peu multi-support, mais en gros, de base, quand je révise la LCA, j'utilise le livre de Théo Pézel, le livre d'annales, je crois qu'il est violet, et j'utilise LCA One. Voilà, en gros, c'est ce qui se passe, quoi. 2-3 jours avant les partiels, je refais les annales S1, S2 de l'année précédente, donc de l'année la plus proche de mes partiels. C'est-à-dire que pour la psychiatrie, je vais refaire les annales S1, S2 du partiel, du coup, 24-25. Je refais en fait les annales par chaque matière, donc je refais 6 annales en tout, pour 3 matières par exemple, parce que en fait ça me rassure. Voilà, ça me rassure. Je me dis si jamais il y a des récurrences, je veux être sûre de savoir les récurrences et tout. C'est juste pour me rassurer et pour être sûre que j'ai bien compris. Et puis ça me permet aussi de refaire certaines erreurs et de me dire ah mais non, ça c'est une erreur, c'est pas ça la réponse et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis les 2 dernières journées avant les partiels, ce que j'essaie de faire tout simplement, c'est de relire les erreurs par item, donc mes fiches erreurs que j'ai faites sur les annales précédemment, et
de relire par exemple certaines fiches sur certains items où j'ai vraiment du mal. Et puis je me repose en fait. J'essaie aussi, le dernier jour avant les partiels, je finis mes cours vers 16h et puis après je chill, je regarde des séries, je me fais un petit repas, une petite douche, enfin j'essaie de me reposer, de bien dormir pour être en forme pour le partiel le lendemain. Voilà en gros ma méthode ultime avant les partiels, et puis je suis même revenue sur ma méthode finalement pendant l'externat, on va pas se mentir. J'ai fait en fait la méthode du semestre. J'espère en tout cas que ça vous aura un petit peu éclairé, que ça vous aura aidé. Peut-être que ça vous apporter une nouvelle manière de faire et que ça va fonctionner pour vous. Et franchement, je serais trop contente. Vraiment, je ne suis pas du tout l'externe en mode compétition. Vraiment, j'en ai rien à faire. Si vous êtes meilleur que moi, mais c'est trop bien pour vous. Vraiment, je suis trop happy. Enfin, soyez meilleur que moi en fait. Je vous le souhaite, les gars. Je vous le souhaite. Bien sûr, cette méthode s'applique dans un environnement adapté à vos besoins. Et je ne peux finir ce podcast sans dire qu'il est important de faire autre chose. Moi, dans ma semaine, je fais du sport, je fais de la course à pied, je fais des balades, je vais voir ma famille, je vais voir mes amis, je vais au bar, je vais au cinéma. Des fois, je me fais des petits fast-food, des fois, je me fais des petits restos, des fois, je dessine, des fois, je lis, des fois, j'ai la flemme et je me fais une grasse mat parce que j'ai pas envie de travailler, j'ai envie de dormir, donc je dors. Donc c'est vrai que c'est important de s'organiser et d'être, de se dire, d'avoir un objectif pour son année, mais c'est important aussi de vivre tout simplement parce qu'en fait, il faut trouver son équilibre entre les cours et sa vie, et ça, c'est le plus important. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, je vous dis à dimanche prochain. Portez-vous bien. Ciao!